Hola. Welcome to Ubud. Voilà, on a changé de place, on n'est plus sur New Sound, on est sur Ubud, nouvel endroit. Rizières. Voilà, les petites rizières juste derrière. Donc là, on reste 5 nuits dans la maison dans le petit hôtel que vous venez voir. On va chiller et puis on va visiter un petit peu les environs. Ouais, il y a pas mal de trucs à faire. Il y a la Monkey Forest avec tous les singes. Trop hâte. Il y a les grandes terrasses qui sont très connues. Donc non, ça va être chouette. On espère juste avoir un peu de beau temps parce qu'il prévoit de la pluie quasiment toute la semaine. Ouais. Mais bon, ça donne un petit charme, ça fait un petit peu dans le mood, on va dire. Bon, ça gêne pas trop. Tant qu'il pleut pas, full pluie toute la journée, ça passe. Explain us. Donc on est là pour 8,33 € la nuit. Hello YouTube. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Bon, on est sur Ubud depuis hier soir et il pleut. C'est ça. La saison des pluies apparemment commençait un petit peu plus tôt. Normalement, ça devait arriver dans un mois et demi. Et puis là, quand on regarde la météo, sur 10 jours, c'est pluie. Donc voilà. On est un peu en PLS. C'est ça, on se pose des questions si on reste à Bali ou pas. Surtout qu'on voulait faire les 2 mois, donc si la saison des pluies elle commence déjà, est-ce que ça vaut le coup de faire les 2 mois? Je sais pas. Donc on sait pas trop encore. Pourquoi pas partir de Bali et revenir dans quelques mois quand la saison des pluies sera passée. À la fin, parce que là il y a d'autres pays qui sont bien niveau météo. Donc voilà, on se questionne un peu. Aujourd'hui c'était journée taf. Ouais, on a trouvé un petit coworking sur Ubud. C'est cher. Ouais, c'est pas donné quand même. 10 €, quasiment 10 € la journée. La demi-journée. La demi-journée. Ouais, donc ça fait cher pour avoir la Wi-Fi. Mais bon, au moins on a de la rapidité, de la vitesse en Wi-Fi et tout, parce qu'à l'hôtel c'était pas ça et moi je peux pas travailler si c'est pas rapide quoi. Deuxième nuit à Ubud. Donc la nuit a été très compliquée. Il y a eu vraiment pas mal de pluie, pas mal d'orage toute la nuit jusqu'à 6 h du matin. Donc on n'a pas beaucoup dormi. Et puis comme on dit, après la pluie, le beau temps. Donc là, grand ciel bleu ce matin. Donc on va en profiter et kiffer un petit peu. Et puis là, je viens d'aller chercher le petit sac de vêtements. Devinez où nous sommes. Ah là, Monkey Forest. C'est trop cool, on est trop contents. Ça faisait un sacré bout de temps qu'on voulait y aller. Et nous y voilà enfin. Le budget c'est 6 € pour 2, donc 3... Non. Non, 60 000. 60 000, donc 4 € pour 2. Donc voilà. Donc ça va, franchement c'est super accessible. Et on va voir plein de singes. Voilà, donc il y a 2 Monkey Forest à Ubud. Donc là on va dans la plus grosse qui a une demi-heure à peu près du centre-ville.
on a fait un premier tour. C'est trop cool, il y en a plein partout. T'es en pleine jungle, dans une forêt autour de 3 temples. Ouais. Voilà, il y a 3 groupes de singes et au total ils sont à peu près 1000. C'est essentiellement des singes crabiers. Elle a mis son casque à l'envers. Je me disais qu'il tombait bizarre. On dirait le mec de la soupe aux choux. Regarde-le comme ça du coup. Après la Monkey Forest, on a trouvé une petite cascade. On ne sait pas ce que ça donne, c'est pas très touristique. On vous montre ça tout de suite. Bon, la cascade, Trop cool. Ouais, trop cool, on s'attendait à rien du tout, franchement elle est top et puis on a été tout seul, donc c'est assez fou. Et j'ai même traversé le truc alors que d'habitude je suis pas très aventurière. Et puis là on a trouvé un petit endroit pour manger assez sympa. Et puis on a une vue ici sur la rivière en contrebas, donc un peu dans la rainforest, donc c'est vraiment cool. Et puis les plats sont vraiment pas chers, c'est moins d'1 euro le plat. C'était budget pas cher, mais c'est un peu de la miniature quoi. Tout en miniature. Oui. On voit pas trop, mais c'est ridicule. C'est des petites, c'est des bébés. Mais bon, la vue, elle n'a pas de prix. Bon app. Oh ouais, j'ai si faim. Bon appétit. Bon appétito. Ok Max. Je viens d'apprendre que les rizières c'était rempli d'eau et Putain, surtout debout. Voilà. Bon, on a fini notre journée, on a fait les singes à la Monkey Forest. On a été voir notre cascade, on a été manger, on a été sur Bali Swing, là où il y a les balançoires, mais c'est super cher, c'est 35 $ par personne. Et après on s'est encore baladé, je sais plus ce qu'on a fait. On a fait shopping, Max a trouvé 2 shorts pour 10 €, franchement trop bien. Et là on s'est posé à l'hôtel, on est tranquillou. Voilà. Non, là on est posé et ça fait du bien. On a été aussi regarder pour les forfaits, mais on trouve que des forfaits super chers, donc il faut qu'on se renseigne encore par rapport à ça. Puis voilà quoi, là on va profiter de la piscine, moi j'ai mon petit bouquin pour bouquiner. Et puis voilà, on vous dit à bientôt, peut-être pour le repas du soir, je sais pas. À toutes. Bon, on a oublié de filmer les plats de ce soir. Petit mie goreng pour moi. Et Petit burger, petit pan. Hello. nous voilà à la piscine de Cretia Ubud. C'est une énorme piscine avec plein de pôles différents, etc. Et on avait très envie de la faire parce qu'elle est très instagrammable. Il y a pas mal de jolies photos à faire ici. Le résultat, j'en sais rien, on l'a pas encore vu, mais en tout cas c'est cool. Surtout qu'on pensait que c'était très cher, on pensait que c'était 20 € par personne. Et au final, nous, on a réussi à payer seulement... Ouais, c'est 3 €, donc 3 €, enfin même en dessous 3 €. Et on a accès à la piscine. On n'a pas d'emplacement pour se poser, mais c'est accès à la piscine 3 €. Et après, pour se poser à des emplacements, c'est minimum 20 €. Et c'est des crédits en fait. Donc tu peux manger et boire à volonté, mais il faut dépenser ces 20 €.
aujourd'hui à Puratitra en Poule. Les locaux viennent y prier directement dans l'eau après qu'ils aient déposé leurs offrandes. Pour tous les touristes, c'est aussi possible de participer au rituel. Le mieux, c'est de prendre un guide qui explique les différentes coutumes pour ne pas faire n'importe quoi, car certaines fontaines ne sont pas utilisées. C'est vraiment une énergie douce et puissante qu'il y a au sein du temple. Maxime n'a pas fait le rituel, moi je l'ai fait, j'ai trouvé ça vraiment puissant et d'une sincérité religieuse assez prenante. C'était vraiment très beau à faire. En tout cas, je recommande car c'est vraiment une super expérience de pouvoir vivre ça. Nous sommes actuellement au Tegalalang Rice Field, qui sont les rizières un peu les plus connues de Bali. Petite dédicace à l'école de Cherizi. Les écoles en Indonésie, elles sont comme ça. Et ici à Bali, ils ont tous des uniformes. Hola, dernier jour à Ubud. Et donc là, on va visiter la deuxième Monkey Forest qui est au sud d'Ubud. Et qui est la plus connue, je pense. Voilà, plus connue et plus touristique. Mais ça a l'air d'être plutôt sympa, il y en a pas mal. Alors Tiffen, qu'est-ce qu'on mange de bon? Un nasi campur. Alors il y a toujours du riz, un mix de légumes. Ça c'est du chicken avec de la sauce à la cacahuète. On appelle du chicken saté. Ça c'est des petits légumes frits. Du poulet. Ça c'est du tempeh, donc c'est du soja fermenté. Un œuf, des légumes. Et ça c'est des... je sais plus. Petite dédicace pour toi Alice, toi qui voulais qu'on te ramène des masques comme ça, mais malheureusement on n'a pas de place dans notre sac, désolé. Donc vous voyez ici à Bali, et puis sûrement dans d'autres pays en Asie, dans les rizières en fait ils emmènent des canards, et puis ils vont en fait se nourrir de tout ce qui va être les asticots, les insectes, les bactéries qu'il y a dans les rizières. Et donc voilà, ils servent de pesticides écologiques on va dire. Bon, on est en train de préparer nos petits sacs pour partir de Ubud. On a le taxi qui arrive dans 1h30 à peu près et on monte dans le nord direction Amed. On a pas mal de temps de route et le taxi est un peu cher, mais bon, c'est correspondant au temps, on va payer 30 € de taxi. Et puis voilà, donc là on est en pleine préparation.